Chanel, pour son 16e anniversaire, Abby Jensen a fait une liste de 16 vœux. Cette journée va être magique. Je suis là pour exaucer les 16 vœux d'Abby. Et moi je suis là pour faire la même liste de souhaits. Ça fait super longtemps que je voulais faire ça. En plus c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc c'est la bonne occasion. Donc déjà la première étape, ça sera de choisir le motif de fond. Alors moi j'avais récupéré plusieurs feuilles de papier, donc de Noël etc. Mais en fait ce que je veux c'est un truc rose, je veux du rose. Mais pas comme dans le film, genre un rose un peu plus clair. En fait je vais le faire à ma façon la carte. Parce que c'est vraiment un truc personnalisé. Moi vraiment je vous conseille de le faire avec le papier que vous voulez. Donc déjà il y a celui-là que j'aimais bien parce qu'il brillait. Après il y a lui. Je sais pas, je vais le mettre de côté pour l'instant. Il y en a beaucoup que je trouve jolis mais c'est pas vraiment le style que je veux. Il y a ce papier là que j'adore, sauf que j'avais fait un dessin dessus, mais bon c'est pas très grave. Je pense que je pourrais le coller par dessus pour faire peut-être comme du scrapbooking. Parce qu'en fait ça me sert à faire du scrapbooking. Donc c'est pour ça qu'il y a des papiers un peu déchirés. Ça me fait penser vraiment comme dans le film. Donc je vais le mettre de côté aussi. Ah, je crois que j'ai trouvé. Celui-là ça fait longtemps que je le garde. Parce que je trouve que c'est mon préféré. Et je voulais pas l'utiliser en scrapbooking parce que je me suis dit ça va servir un jour. Et je pense que c'est celui-ci que je veux. Donc je l'ai gardé, sauf qu'en fait c'est un carré et moi j'aimerais faire un rectangle. Donc c'est parti pour le découpage. Alors j'ai pris une feuille blanche pour me retrouver dans le découpage. Parce que je n'ai pas d'équerre. Donc ça sera au milieu comme ça. Mais en fait... Je vais bien centrer la feuille pour garder l'épaisseur que je veux sur le côté. Sauf qu'en fait le problème c'est que là on va avoir juste les fleurs comme si c'était qu'un seul motif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner. Ouais ça rend vraiment mieux. Donc voilà, je vais laisser ça de marge sur le côté. Et puis je vais découper le reste. Ok, je veux vraiment que ça soit droit, donc je vais pas couper au ciseau, parce que je sais pas du tout couper au ciseau. Donc voilà, j'ai réussi à couper droit, c'est parfait. Donc voilà, c'est un peu cette taille-là que je voulais. Puis je vais garder le morceau, ça peut servir. Donc après, j'ai pensé à mettre ce petit bout là qu'on a vu tout à l'heure, si je peux le coller, faire un genre de scrapbooking, faire un motif différent, je sais pas trop encore. Je pense que ça peut rendre joli, mais je sais pas si ça va faire bien si on met la feuille blanche au-dessus. Et il y a aussi ce motif là aussi que j'aimais bien, puis celui-là. Donc ouais, je verrai après. En vrai je pense que je vais juste laisser le motif comme il est parce que je le trouve super beau déjà. Donc j'avais pensé à mettre cette feuille là par dessus pour pouvoir écrire dessus, donc peut-être le mettre du côté droit du coup. Pour que ça fasse plus joli avec les lignes. Ou sinon il y a une feuille blanche. Donc c'est parti pour la troisième étape. Je crois, c'est de couler la feuille. Bon, j'ai préféré opter pour un papier cartonné parce que la feuille blanche a été trop fragile et je pense qu'avec le feutre ça aurait un peu déteint et ça aurait pas fait très joli. Donc j'ai pris celle-là. Donc on va la coller et je pense que je vais d'abord la découper pour laisser un peu de linge dessus sur le contour. D'accord, ce n'est pas droit du tout parce que je n'ai ni règle ni équerre. Donc j'ai essayé le pliage mais non, ça marche pas. Donc je pense que je vais prendre le petit bout que j'ai vu tout à l'heure pour que ça soit bien droit. Donc on va pouvoir plier et redécouper ça. Bon, je me suis plutôt pas mal débrouillée, ça m'a l'air à peu près droit. Donc on va coller tout ça, sauf qu'en fait je me rends compte que je n'ai pas de colle. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je vais trouver une solution. J'ai retrouvé cette mini agrafeuse que je trouve trop mignonne d'ailleurs. Je crois qu'il le reste à l'intérieur, il m'en reste que 4. Ok, c'est parfait pour faire les 4 coins de la feuille. Donc c'est parti. Non, je crois que c'est trop petit. Non.
Ah, ok, non, c'est juste moi qui sais pas viser. Ok, donc normalement c'est bon. Pourquoi j'ai l'impression que ça n'a rien fait? Est-ce qu'il en reste bien tout le temps? Bon, on laisse tomber la graffeuse et on passe au spray glue que j'avais acheté à Action. Je pensais que c'était du vernis, mais en fait non, c'était de la colle. Donc elle va me servir aujourd'hui, c'est parti. J'ai juste un peu peur que ça mette sur le sol. Donc je vais faire vraiment doucement et j'ai peur que ça tâche. Ok, on centre bien. Ok, ça m'a l'air pas mal là. Il y a juste les coins du coup qui sont pas très bien collés. Donc je vais rafistoler un peu tout ça et on passera à la suite. Ma partie préférée, le brouillon, parce que c'est là où on va vraiment écrire des choses en fait, où on va vraiment faire des dessins. Mais après la décoration sera après, donc j'ai ramené mes feutres, mais je m'en servirai pas tout de suite. Donc là on va d'abord écrire mon prénom avec, du coup moi ce sera pas, il y aura pas écrit 16 vœux, mais il y aura écrit 10 vœux, parce que j'aimerais faire jusqu'à mes 30 ans en fait, parce que j'ai 19 ans. Donc j'aimerais faire 10 ans qui se passent, donc à mes 29 ans. Donc du coup je suis partie chercher des inspirations sur Pinterest parce que j'ai oublié à quoi ça ressemblait déjà la carte. Je vais essayer de faire la même écriture qu'il y a sur la liste de souhaits. Donc j'ai déjà commencé à écrire mon prénom qui est Stacy. Oui, c'est pas le même nom que la chaîne. Et puis j'ai aussi représenté les... je sais pas comment on appelle ça. Les petits trucs qui est en dessous, qui apparaissent sur la carte. Et puis ensuite j'ai écrit mon prénom. J'ai aussi fait un Y, mais je voulais faire comme sur la carte, donc j'ai fait le même Y qu'il y a sur la liste de souhaits. Le Y un peu avec le rond. Après du coup j'ai écrit 10 vœux et pas 16, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vœux je l'ai écrit en anglais parce que je trouve que ça fait plus stylé que 10 vœux. Enfin bref, voilà. C'est donc la prochaine étape qui est de trouver des vœux, parce qu'en fait moi j'en ai trouvé 2-3 dans ma tête, mais il faut que j'en trouve 10. Donc je vais trouver des inspirations sur internet, des choses que je veux faire, mais en fait il faut que je trouve l'ordre en fait, parce qu'il y a certains trucs que je peux pas faire, par exemple l'année prochaine, donc voilà. Bon, du coup, je trouve mon premier vœu qui serait de avoir mon permis, bien sûr. C'est pas vraiment un vœu, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les choses les plus réalisables pour finir par les choses les plus compliquées, on va dire, mais que je peux quand même y arriver. C'est ce que je conseille de faire aussi. Après, il y a certains vœux que peut-être vous comprendrez pas, mais de toute façon, c'est pas le but. Moi, vraiment, c'est pour faire la carte. Dans les années qui suivent, je ferai des vidéos et je vous expliquerai, en fait, tous les ans, en fait, tous mes anniversaires, en fait, je vous expliquerai le vœu suivant. Donc voilà, ça peut faire des belles idées de vidéos. Et du coup, c'est aussi l'occasion de vous demander si vous pouvez vous abonner. Comme ça, on pourra se retrouver pour d'autres vidéos. Ou si, par exemple, vous avez des idées de vidéos que je peux faire. Par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est la boîte des bougies qui pourrait aller avec cette vidéo. Donc je pense que je vais le faire. Et donc voilà, n'hésitez pas. Finalement, j'ai pas écrit de 1 à 10, j'ai préféré écrire les âges, donc 19 à 29. Je trouvais que ça représentait un petit peu plus, parce que dans la liste des vœux, en fait, il y a écrit de 1 à 16. Donc c'est de ces 1 an à ces 16 ans, sauf que moi en fait je commence à partir de 19 ans, donc je préfère écrire 19 à 29. Donc voilà, je peux vous conseiller de faire ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ça représente un petit peu plus en fait. Donc voilà. J'ai fini d'écrire mes petits vœux, donc maintenant je vais pouvoir passer aux illustrations comme sur la carte de Abby.
J'ai retrouvé une petite boîte qui avait juste derrière moi avec plein de petites décorations que je pouvais coller. Donc je crois qu'il y avait des nœuds, il y avait aussi des perles et plein de petits trucs comme ça. Donc j'ai pioché un peu ce qu'il y avait et puis je vais coller tout ça avec le pistolet à colle. J'ai vu qu'il y avait aussi des sortes de petites cartes où dessus il y avait écrit fait main, fait maison, avec amour. Bref, en fait c'est un truc pour la couture. Donc je me suis dit aussi pourquoi pas décorer un petit peu tout ça. Et en même temps j'ai réfléchi à un 30e vœu que j'avais complètement oublié. En fait je voulais m'arrêter à 29, sauf que j'avais encore trop de choses à dire, donc je me suis arrêtée à 30. J'ai pensé aussi à un numéro 31 mais un tout petit, c'est pas un vœu, c'est un petit truc comme ça. Ensuite j'ai trouvé des petites choses que je pouvais coller, par exemple j'ai vu un pinceau, et vu que j'adore faire de la peinture, dessiner, etc. Donc ça représentait bien, donc j'ai mis un petit pinceau. Au début je voulais mettre ça, je pensais que c'était un cahier mais en fait c'est une éponge, donc je crois que ça ne correspond pas trop, en plus ça faisait un peu trop gros, donc j'ai décidé de l'enlever. J'ai trouvé un petit nuage qui pouvait penser à la phrase de voyager beaucoup, donc je sais pas encore où le mettre. Mais je trouvais que ça illustrait bien le fait de voyager, les nuages, etc. Donc je l'ai gardé. Regardez ce que je viens de trouver dans ma boîte. Et oui, une colle que j'ai cherchée depuis le début. Et bon, au moins voilà, je l'ai trouvée et ça va me permettre de coller mes petites cartes. Voilà. Parce que ça aurait été un peu chiant avec le pchit là. Enfin bref. Passons à la décoration. Donc j'ai ramené mes petits feutres. J'ai pris un bout de papier pour pouvoir tester s'il marche, la couleur que je veux. Parce qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup, mais par exemple il y en a qui sont fluo, mais ils sont pas vraiment fluo. Enfin bref. Donc pour tester. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remplir les lettres de couleurs. Donc j'hésite encore, violet ou rose pour être dans le thème. Ma couleur préférée c'est le rose, donc je pense que je vais rester sur le rose. J'ai voulu faire un contour noir. En fait j'avais un petit feutre mais je l'ai perdu, donc j'ai trouvé un gros feutre. Sauf que je crois que j'aime pas. Sauf que j'ai pas le choix vu que j'ai commencé. Donc je vais terminer, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, en fait je suis pas déçue, c'est pas dégueu. Je trouve ça joli en vrai. Donc maintenant je pourrais faire le contour des vœux, mais plus fin cette fois parce que ça va rendre vraiment moche si je le fais épais comme le titre. Mais au moins on voit bien que c'est le titre. Donc les écritures je vais vraiment les faire plus petites pour qu'on arrive bien, pour que ça soit bien lisible. D'abord je vais commencer par colorier mes petites illustrations. Alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, je sais pas vous, mais c'est comme par exemple l'anglais c'est jaune, les maths c'est rouge, etc. Bah c'est à peu près pour les chiffres, genre pour moi le 19 c'est le violet, enfin bref, je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais il fallait que je le partage. Et le dernier vœu, et c'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est trop bien à faire. Vraiment, j'ai passé mon après-midi à faire cette carte. Et je trouve ça trop stylé en fait de se dire ouais, je vais faire ça à tel âge, etc. Puis même le décorer et se dire que quand j'aurais 30 ans, genre j'aurais fait ça et tout. Voir le style que j'avais, etc. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Donc vraiment, je vous conseille de le faire si c'est votre anniversaire. Même pas en fait. Enfin bref. Je trouve ça vraiment bien de se donner des objectifs comme ça tous les ans. Et de passer un an à faire cet objectif et de voir que tu peux réussir en fait à la fin de l'année ou à ton anniversaire. Se faire un petit bilan, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis trop fière de ma petite carte. Faites pas attention aux vœux. Vraiment, je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Et puis voilà, c'est personnel et puis je suis fière d'avoir écrit ça. Donc si vous avez fait pareil, j'aimerais bien voir vos cartes, ça serait intéressant. Donc je mets mon Insta juste ici et je vous dis à bientôt. Salut!